Salut et bienvenue entre deux lignes sur Full Attack. Dans cette série de vidéos, on se donne 3 minutes pour parler de sujets qui m'inspirent entre 2 runs, 2 séances d'essai ou 2 lignes d'articles. Dans cet épisode, on va parler de ce que les rois du marketing nous ont pondu pour rendre la rando ludique plus sexy, le down country. What the fuck? Alors d'abord, ça veut dire quoi down country? D'où ça vient? En anglais, c'est la contraction de downhill et cross country. Ces deux-là, si on s'intéresse un tant soit peu au VTT, on les connaît. Notre milieu est un peu comme ça, bipolaire. Downhill, c'est la descente. C'est le pôle qui fait la part belle au pilotage. Et cross country, c'est le pôle qui fait la part belle à l'effort. Et si on combine les deux, ça fait down country. Mais dans les faits, ça correspond à quoi? À quelle pratique? Parce que, vu sous cet angle-là, le mélange de la descente et du cross country, ça ouvre la porte à pas mal de quiproquos. Comme dans toute bonne recette, l'important, c'est de savoir dans quelle proportion on mélange les deux ingrédients. Parce que l'argument du mélange descente et cross country, on nous l'a déjà fait il y a pas si longtemps que ça. C'était même l'argument de base pour expliquer l'enduro. Rien que ça. Sauf que dans l'âme, un enduriste a quand même plus d'atomes crochus avec un descendeur qu'avec un crosseur. Du coup, le développement de l'enduro n'a fait que renforcer la notoriété du pôle gravity, celui qui fait la part belle au pilotage. Et ça, ce côté fun et convivial, c'est sexy, c'est vendeur. En face, le XC l'est témoin, sexy, vendeur, attractif. D'abord, il n'a jamais vraiment coupé les ponts avec les pratiques cyclistes traditionnelles, avec les efforts et le sacrifice, avec les codes matériels et vestimentaires. Enfin, jusqu'à peu. Il y a pas longtemps, poussé par le besoin de se réinventer pour pas péricliter, le XC a entamé une mue. Les circuits olympiques sont devenus plus techniques, plus engagés, plus spectaculaires par endroits. Les athlètes sont amenés à faire davantage étalage de leur coup de guidon. Ça commence à se voir. Et c'est sur ces deux tendances, côté Gravity et côté XC, que les têtes pensantes du marketing comptent en lançant le down country. L'idée, c'est de se situer à la frontière entre les deux pôles. Sur l'échelle des débattements, on se situe entre 120 et 130 mm. Jusqu'ici, à 120 mm, on parlait XC marathon. Tube de selle haut, cintre bas, angle de direction raide comme la justice, potence longue, pas drôle à piloter. Un 130, on parlait trail, plus long, plus bas, plus racé, plus fun à piloter. C'est à ce niveau-là que ça se situe. Au final, l'idée c'est de proposer un vélo qui pédale comme un cross-country, avec peu de débattement, mais avec une géo inspirée de l'enduro, à savoir plus d'empattement, un tube de selle plus redressé, une position au pédalage plus confortable, un angle de direction plus couché, et si possible, des suspensions qui fonctionnent. Selon les propos, on aurait affaire à une nouvelle étiquette qui vient s'insérer dans le panorama, qui complique les choses, pas top. Et selon d'autres, ce serait une fusion entre les segments trail et marathon pour quelque chose de toute façon de plus fun et de plus drôle. Et ça peut être intéressant. L'avenir nous le dira. En attendant, si on en parle sur Full Attack, c'est que ça soulève une question essentielle. Est-ce que ça vaut le coup de s'y intéresser? Je veux dire, si vous nous lisez, il n'y a aucun doute sur le positionnement de Full Attack. Nous, on incarne le pôle qui aime l'action, la belle action. Aucun doute là-dessus. D'ailleurs, j'en connais parmi vous qui sont en train de tiquer, qui sont en train de se dire que cette pratique down country, elle leur parle, et que ça date pas d'hier. Et forcément, parce qu'on n'a pas attendu que certains nous pondent un terme down country pour faire de la rando ludique le dimanche matin, pour choisir les spots et les événements conviviaux avec un terrain ludique, technique, où on sait que les kilomètres et les mètres de dénivelé, bref, toute l'énergie qu'on va déployer, ce sera pas pour rien. Le truc maintenant, c'est de voir à quel point les produits étiquetés down country collent à cette pratique. Parce que vous savez, c'est bien beau de coller des étiquettes, mais vous nous connaissez, la vérité, celle qui compte, c'est celle du terrain, dans le vrai quoi. Raison pour laquelle, depuis quelques temps, certains vélos étiquetés down country ou assimilés sont à laisser chez Full Attack. Pour l'heure, l'expérience est intéressante, parce qu'elle pousse à challenger les critères d'appréciation. Au fond, qu'est-ce qui fait qu'un vélo se prête au pilotage ou ne s'y prête pas? Qu'est-ce qui fait qu'il est Gravity ou qu'il ne l'est pas? La réponse peut paraître basique, mais elle se situe vraiment au cœur de ce qui nous intéresse. Le beau geste, le pilotage. Quels gestes ces vélos permettent? De quelle qualité doivent-ils faire preuve pour y parvenir? Quelles sont leurs limites? Et d'où viennent-elles? Vous avez 4 heures. Non, je rigole, mais sérieusement, c'est l'ensemble des questions auxquelles j'essaie de répondre à travers les verdicts d'essai Full Attack. Donc on se retrouve très vite, ci-dessous, et après chaque nouvel essai intéressant, pour poursuivre la discussion et y voir plus clair. Ciao ciao!